suddenly appear every time you are near. Just like... Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter et vous donner la signification de certaines cartes de l'oracle d'Adèle de la chaîne Ma Bonne Aventure, qui l'a entièrement créée elle-même. Alors c'est un oracle de 38 cartes avec des mots-clés très pertinents et des illustrations à la fois simples et très parlantes. Alors d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir sa chaîne, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Alors sachez que même si vous ne possédez pas cet oracle, car il n'est pas commercialisé, les mots-clés peuvent se retrouver dans d'autres oracles. Et les significations que je vais vous donner pourront tout à fait vous aider dans vos propres tirages et avec d'autres oracles. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir 4 cartes: bienveillance, choix, confort et conséquences. Donc comme elles ne sont pas numérotées, je les présente par ordre alphabétique. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir les 4 premières cartes dans la vidéo que vous trouverez dans la playlist L'oracle d'Adèle. Donc c'est parti, je vous propose de commencer tout de suite avec les cartes du jour. On commence avec une carte douce mais puissante, la carte bienveillance. Donc cette carte nous parle de douceur, de compassion, de regard apaisé envers les autres, mais aussi envers soi-même. C'est une carte qui nous invite à sortir du jugement, de la dureté, et à revenir à quelque chose de plus humain, de plus juste. Alors on va regarder un petit peu l'illustration de la carte. Adèle a dessiné un oiseau en plein vol, relié par un fil fin à un nid qui contient 3 œufs. Alors il me semble bien que l'oiseau est une hirondelle, donc symbole d'espoir, de retour des beaux jours et de protection. Elle revient toujours au même endroit pour construire son nid. Alors ici, elle représente une présence attentive, même lorsqu'elle s'éloigne. Et le fil suggère un lien invisible, mais fort. Donc prendre soin, rester connecté, veiller sur les autres à distance aussi. Et le nid évoque un espace sûr, un cocon. C'est le lieu de la protection, de la douceur, du repos. Et les 3 œufs représentent la vie en devenir et aussi la fragilité. Ils ont besoin de chaleur, de patience, d'attention pour éclore. Donc ça renvoie à l'idée de prendre soin de ce qui grandit, que ce soit des personnes, des projets ou des émotions. Et puis on a aussi la petite Marguerite qui ajoute une touche de tendresse et qui rappelle que la bienveillance se cache souvent dans des gestes simples. Donc l'ensemble de l'illustration parle d'un amour discret, protecteur et profondément rassurant. Donc dans sa vision positive, cette carte nous encourage à faire preuve de compréhension, à accueillir les situations avec plus de recul, plus de tolérance et surtout plus de cœur. C'est une énergie qui apaise, qui répare et qui permet souvent de désamorcer des tensions. Alors, dans son aspect négatif, cette carte peut pointer à un excès de bienveillance, trop comprendre, trop excuser, au point de ne plus voir ce qui vous blesse réellement. Elle peut parler d'une tendance à s'effacer, à éviter les conflits ou à ne pas oser poser des limites claires par peur de déranger ou de déplaire. Donc dans ce cas, c'est une carte qui rappelle que la vraie bienveillance inclut aussi le respect de soi, savoir dire non, reconnaître ses besoins et ne pas confondre douceur avec sacrifice. Et puis si cette carte parle de vous, de votre état d'esprit, elle vous invite avant tout à adoucir votre regard sur vous-même de façon très concrète. Remarquez quand vous vous jugez, quand vous vous mettez la pression, et remplacez peu à peu cette dureté par des pensées plus justes, plus calmes. Comme reconnaître que vous faites déjà de votre mieux, même si tout n'est pas parfait. La bienveillance ici consiste à vous parler avec le même respect et la même patience que vous offririez à quelqu'un que vous aimez. Et puis elle peut aussi vous encourager à adopter une attitude plus compréhensive envers une personne, une situation, vous-même, en prenant un peu de recul plutôt que de rester dans le jugement ou la réaction. Être bienveillant, ce n'est pas se sacrifier, c'est savoir poser des limites,
dire non quand c'est nécessaire, accepter de ne pas être disponible pour tout le monde et vous inclure pleinement dans cette douceur que vous offrez aux autres. Dans un tirage affectif, bienveillance invite à des échanges plus doux, plus sincères. C'est une carte qui favorise la communication apaisée, l'écoute, le respect mutuel. Mais elle rappelle aussi que l'amour ne doit pas être un sacrifice permanent. Sur le plan professionnel, elle encourage à travailler dans un climat sain, apaiser une situation, soutenir un collègue ou simplement adopter une posture plus humaine dans votre activité. Et puis sur le plan financier, cette carte invite aussi à adopter une approche plus sereine, moins de stress, moins de pression et plus de confiance dans votre capacité à gérer. Concernant la santé, elle parle de douceur envers votre corps, écoutez vos besoins, ralentir, vous traiter avec plus de respect. Et puis enfin, spirituellement, la bienveillance est une énergie très élevée, c'est aimer sans condition, sans jugement, en commençant par soi-même. Donc en résumé, bienveillance nous rappelle que la douceur est une force et que parfois c'est en étant plus tendre avec soi-même et avec les autres que tout commence à s'apaiser. On passe maintenant à une carte importante et parfois un peu inconfortable, la carte choix. Donc cette carte nous parle de décision, de direction et de responsabilité. Elle indique un moment où il devient nécessaire de trancher, d'avancer et de ne plus rester dans l'entre-deux. Alors on va regarder un petit peu l'illustration de la carte. Donc on y voit un cerf d'un côté qui est symbole de sagesse, de noblesse, une manière d'avancer posée et réfléchie. Le serpent à droite qui symbolise l'instinct, l'intuition, mais aussi les chemins plus imprévisibles et bien sûr les tentations. Entre les deux, la corde avec un nœud qui montre une hésitation comme si quelque chose empêchait d'avancer clairement. Mais le nœud évoque un blocage, mais aussi une évolution, enfin une solution possible, parce qu'il peut être défait avec le temps et la compréhension. Donc l'image évoque un choix à faire entre deux directions et l'importance d'écouter à la fois sa raison et son ressenti pour avancer. Alors, et puis aussi de faire des choix nobles, éviter de céder à la tentation. Dans une vision positive, cette carte rappelle que vous avez le pouvoir de décider, même si ça peut sembler inconfortable. Elle vous invite à vous écouter avec honnêteté, à prendre un temps de recul si nécessaire et à faire un pas dans une direction. Choisir ici devient un acte de responsabilité, mais aussi quelque part de liberté, même si tout n'est pas parfaitement clair. Alors c'est vrai que dans son aspect plus difficile, c'est une carte qui peut révéler une tendance à l'indécision, à hésiter longuement par peur de se tromper ou de regretter. Elle peut aussi traduire un blocage face à plusieurs options. Voilà. Et puis parfois elle montre un choix évité aussi, repoussé, ou fait par défaut pour ne pas avoir à trancher réellement. Il peut y avoir également une influence extérieure trop forte, le regard des autres, les attentes, la peur de décevoir qui prennent le dessus sur ce que vous voulez vraiment. Donc dans ce cas, le message est clair. Ne pas choisir est déjà un choix en soi, et retrouver votre pouvoir passe par le fait d'assumer une direction, même imparfaite, mais qui vous appartient. Alors si cette carte parle de vous dans un tirage, elle reflète avant tout un état d'esprit tourné vers la prise de décision. Alors dans son aspect positif, elle montre que vous êtes prête ou prêt à avancer, à faire des choix en accord avec vous-même, même si ça demande du courage. C'est une carte qui montre que vous commencez à y voir plus clair, à vous écouter davantage et à reprendre votre pouvoir personnel en décidant pour vous plutôt que de subir. Mais dans un aspect plus difficile, elle peut révéler un état d'hésitation, de blocage. Vous doutez, vous avez peur de vous tromper, ou vous attendez d'être sûr à 100% avant de vous lancer. Et puis, là aussi, cette carte peut traduire le fait de se sentir influencé par la vie des autres au point de ne plus savoir ce que vous voulez vraiment. Et dans ce cas, la carte met en lumière un tiraillement intérieur et elle rappelle que rester entre deux options trop longtemps peut vous empêcher d'avancer.
Alors, dans le domaine affectif, choix peut indiquer une décision à prendre dans une relation, continuer, s'engager ou au contraire s'éloigner. Elle peut aussi parler de ne plus vouloir accepter une situation floue. Sur le plan professionnel, elle peut concerner une orientation, un changement ou une opportunité à saisir. Elle vous pousse à vous positionner clairement. Au niveau financier, elle peut indiquer un choix à faire dans la gestion de votre argent ou une décision importante à prendre. Concernant la santé, elle invite à prendre des décisions bénéfiques, changer une habitude, adopter un nouveau rythme ou vous écouter davantage. Et puis spirituellement, ces cartes nous rappellent que chaque choix nous aligne ou nous éloigne de nous-mêmes. Donc en résumé, la carte choix nous invite à reprendre notre pouvoir, à décider en conscience et à avancer, même sans certitude totale. Allez, on continue avec une carte rassurante, mais qui a deux facettes, la carte confort. Donc cette carte nous parle de sécurité, de bien-être et de stabilité. C'est tout ce qui nous rassure, ce qui nous apaise et ce dans quoi on se sent bien. Alors je vais vous parler un petit peu de l'illustration et vous donner ma vision. Alors la plume évoque quelque chose de léger, de délicat, comme un moment de repos hein, où l'on peut se reposer. Alors pour moi, elle me fait un peu penser à un coussin moelleux ou à un moment de calme où on se sent bien sans stress. Alors les petites bulles autour ajoutent une impression de légèreté, de douceur, de sérénité. Alors je les vois un peu comme des pensées qui deviennent plus calmes, vous voyez, des soucis aussi qui s'éloignent petit à petit. Donc l'ensemble de l'image transmet une sensation de bien-être, hein, où tout paraît plus doux, plus tranquille, et on peut simplement respirer et se détendre. Donc dans une vision positive, cette carte montre que vous êtes dans un espace rassurant, vous pouvez souffler, vous sentir en sécurité. Les choses sont plutôt stables, hein, calmes, et ça vous permet de vous poser et de reprendre de l'énergie. C'est un moment où vous pouvez avancer doucement, sans pression. Vous pouvez aussi ressentir plus de paix intérieure hein, et apprécier ce que vous avez déjà et consolider ce qui est important pour vous. Alors selon notre situation et puis les cartes autour, hein, cette carte peut nous inviter à se sentir bien dans notre quotidien et à prendre soin de soi simplement. Alors maintenant, dans une vision négative, cette carte peut traduire une zone de confort qui nous freine. À force de rester hein, dans ce qui est facile, dans ce qu'on connaît, on peut éviter le changement ou ne pas oser avancer. Et voilà, ça peut donner l'impression que tout va bien, mais au fond, rien ne bouge vraiment. Et là, c'est une carte qui nous rappelle de ne pas s'enfermer hein, dans ce confort, d'oser petit à petit sortir de nos habitudes quand c'est nécessaire. Dans un tirage, si cette carte parle de vous, de votre état d'esprit, hein, du moment, alors positivement, elle montre que vous savez apprécier ce que vous avez, il y a une forme de calme intérieur, de contentement, et puis une capacité à vous poser sans culpabilité. C'est une carte qui montre que vous avancez doucement, en respectant votre rythme, et vous trouvez de la sécurité dans la simplicité et les choses familières. En revanche, dans son aspect négatif, cette carte indique que vous pouvez avoir tendance à vous installer trop longtemps dans ce qui est connu, même si ça ne vous fait plus vraiment évoluer. Il peut y avoir aussi une peur du changement hein, ou un besoin de rester dans le confort au point d'éviter toute prise de risque. Donc dans ce cas, la carte va vous montrer un risque de vous enfermer dans une routine rassurante mais limitante. Dans un tirage affectif, cette carte peut parler d'une relation stable, rassurante, mais parfois aussi d'une routine qui manque de mouvement ou d'évolution. Donc là, elle invite à se demander si le lien nourrit encore vraiment les deux personnes ou s'il est simplement devenu une habitude confortable. Sur le plan professionnel, elle peut indiquer une situation sécurisée, mais peut-être pas totalement épanouissante. C'est toujours pareil, il faut regarder les cartes environnantes. Ça peut traduire le fait qu'on reste parce que c'est stable, mais pas forcément parce que ça nous fait vibrer. Donc elle peut aussi montrer une peur de changer de voie malgré une envie intérieure d'autre chose. Au niveau financier,
Cette carte parle de stabilité matérielle, de sécurité, mais aussi elle peut inviter à ne pas rester figé dans ses habitudes, euh, nous encourager à mieux gérer sans forcément chercher plus, mais sans bloquer non plus toute évolution. Et puis, concernant la santé, cette carte encourage à prendre soin de soi, hein, à se reposer, à créer un environnement apaisant. Elle rappelle aussi l'importance de ne pas tomber dans une inertie physique ou un manque d'activité à force de confort. Et puis enfin, spirituellement, elle nous questionne, est-ce que je suis bien ou simplement habituée? Elle invite vraiment à distinguer la vraie paix intérieure d'un simple état de stagnation où rien n'est remis en question. Donc en résumé, la carte confort nous invite à trouver l'équilibre entre sécurité et évolution, à profiter de ce qui est stable sans pour autant s'y enfermer. Et on termine avec une carte très juste et qui nous amène à se responsabiliser, la carte conséquence. Donc cette carte nous parle de résultats, de répercussions et de ce qui découle de nos choix et de nos actions. Elle nous rappelle que tout a un impact et que rien n'est totalement neutre. Donc on va regarder un petit peu l'illustration de cette carte et je vais vous donner ma vision. Donc on peut voir en haut le squelette d'un poisson qui pour moi évoque ici quelque chose qui a déjà eu lieu, dont il ne reste que les traces, hein, comme un résultat final qu'on ne peut plus changer. Alors il suggère aussi une forme d'irréversibilité. Une fois que l'action est passée, on ne peut pas revenir en arrière, seulement constater ce qui en reste. En bas, le poulpe avec ses tentacules, hein, qui symbolisent les effets qui se multiplient et qui s'étendent dans plusieurs directions. Alors chaque tentacule peut représenter une répercussion différente, parfois imprévisible, qui touche plusieurs aspects à la fois. Alors les petits animaux là autour peuvent venir renforcer cette idée d'un enchaînement où une action entraîne plusieurs réactions. Donc l'ensemble, hein, de cette illustration montre que chaque choix peut avoir des effets variés, parfois complexes, et qui peuvent continuer à se développer avec le temps. Alors il est toujours intéressant de regarder les cartes autour, hein, pour voir justement les faits, les conséquences justement par rapport à la situation. Dans une vision positive, cette carte indique que nous récoltons ce que nous avons semé, nos efforts, nos choix, nos intentions aussi, qui commencent à donner des résultats concrets. Alors on peut se sentir satisfait parce que on comprend que les choses ne sont pas le fruit du hasard, mais d'un chemin construit pas à pas. C'est vraiment une carte qui vous parle d'équilibre, de logique. Ce qu'on met en place revient vers nous et de manière cohérente. Alors, en revanche, dans son aspect négatif, c'est une carte qui peut montrer justement des conséquences moins agréables, hein, des résultats que vous n'aviez pas forcément anticipés, des situations qui découlent de décisions passées. Alors c'est souvent inconfortable à vivre, mais j'insiste toujours quand je vois cette carte de ne pas le voir comme une fatalité, de toujours voir les conseils de la carte, qui va ici rappeler qu'il est encore possible de comprendre, hein, d'ajuster et de faire autrement. Donc c'est une carte qui va inviter à prendre conscience de l'impact de nos choix, sans culpabilité excessive, mais avec lucidité. Dans un tirage, si cette carte parle de vous, elle va montrer votre état d'esprit face aux résultats de vos actions. Donc c'est toujours intéressant de voir les cartes autour. Alors, dans une vision positive, hein, elle va indiquer que vous comprenez que vos choix ont des effets et vous êtes capable de les accepter sans fuir. Il y a une forme de maturité. Vous regardez la situation telle qu'elle est et vous apprenez de ce qui se passe, voilà, pour pouvoir avancer. Mais négativement, la carte peut montrer que vous pouvez vous sentir rattrapé, hein, par les conséquences de vos décisions, de vos choix. Alors, ça peut entraîner de la culpabilité, des regrets ou un sentiment de blocage. Et cette carte peut aussi indiquer que vous pouvez avoir tendance à vous juger trop durement ou à vous sentir piégé par le passé. Dans un tirage affectif, cette carte peut montrer que certaines situations sont le résultat de dynamiques installées depuis un moment. Alors elle va inviter à prendre conscience, hein, de ce que l'on nourrit dans une relation, consciemment ou non d'ailleurs,
et de la manière dont les habitudes influencent le lien. Sur le plan professionnel, alors là aussi, elle peut indiquer que vos actions passées influencent directement votre situation actuelle. Ce que vous avez construit, appris, peut se révéler au moment où vous tirez cette carte. Mais elle peut aussi rappeler que ce que vous mettez en place maintenant prépare déjà la suite. Alors au niveau financier, c'est une carte qui parle de gestion, de choix et de leur impact sur le long terme. Donc elle va toujours inviter à voir plus loin que l'instant présent parce qu'elle vous dit que chaque décision peut renforcer la stabilité ou créer des déséquilibres futurs. Alors concernant la santé, elle peut indiquer que certaines habitudes ont des effets positifs ou négatifs sur votre bien-être général. Donc, c'est une invitation à reprendre conscience de votre corps, à ajuster ce qui peut l'être, toujours pour aller mieux. Et puis spirituellement, c'est une carte qui est très liée à la notion de cause à effet. Ce que vous émettez, vous le recevez, et d'une manière ou d'une autre, parfois subtile et parfois très concrète. Donc en résumé, la carte conséquence nous rappelle que nous sommes créateurs de notre réalité. Alors j'emploie peut-être un mot un peu fort avec créateur, mais en tout cas que chaque action, chaque choix, même chaque pensée a une conséquence et nous mène quelque part. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cet oracle vous plaît autant qu'à moi et que ma vision vous permet de mieux comprendre les mots-clés que l'on retrouve ici, mais aussi dans d'autres oracles et même dans le tarot. Et le but, c'est vraiment de vous aider à vous approprier les cartes, les mots-clés et à les ressentir et à développer votre propre interprétation. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite où nous découvrirons ensemble 4 nouvelles cartes. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.